Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Ce 4e et dernier évangile de l'Avent nous introduit au cœur du mystère. En quelques mots, l'inconcevable se produit. Dieu envoie l'ange Gabriel dans une petite bourgade inconnue, Nazareth. Il vient chez Marie, une jeune fille que rien, apparemment, ne distingue des autres jeunes filles de son âge. Elle est promise à Joseph, le charpentier, et n'imagine certainement pas ce qui l'attend. Pour accomplir sa promesse, Dieu a choisi la simplicité et la modestie du décor. Le peuple juif attendait un Messie depuis longtemps. C'est à partir de la promesse faite à David par le prophète Nathan que s'est développée toute l'attente messianique. Le 2e livre de Samuel rapporte la parole du Seigneur. « Je susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. » Cette promesse s'est transmise au fil du temps et des générations, et Marie la connaît bien. La famille de Joseph est de la descendance de David, et se situe dans ce qu'on appelle le courant apocalyptique, ceux qui attendent la venue imminente du Sauveur annoncé par les Écritures. En disant « Je te salue », l'ange utilise la formule habituelle de la salutation qui signifie littéralement « Réjouis-toi » et fait écho à la joie messianique. Le premier mot de l'ange est donc un message de joie, joie que donne la nouvelle alliance que Dieu va sceller avec les hommes grâce à Marie. Premier mot du premier nouveau matin. Il fait écho aussi à la plénitude de joie promise par le Christ lui-même lors de ses dernières paroles à ses disciples. « Je parle pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. » Marie, comblée de grâce, choisie par Dieu de tout temps,
est bouleversée parce qu'elle ne comprend pas ce qui lui vaut ce privilège. Et les paroles de l'ange annoncent alors la réalisation de toutes les promesses de Dieu. Un enfant naîtra qui sera fils du Très-Haut et recevra pour l'éternité le trône de David. Nous ne sommes plus dans la promesse, mais dans l'accomplissement. L'événement tant attendu par le peuple de Dieu est enfin arrivé. Une fille d'Israël va donner naissance au Messie. Si la salutation extraordinaire de l'ange bouleverse Marie, l'annonce qu'il fait ne la surprend que sur un point. Comment cela se fera-t-il ? À aucun moment Marie ne doute de la venue du Messie, tant attendu, tant espéré. Elle se demande simplement comment concevoir un tel enfant sans connaître d'homme. La parole de l'ange évoque alors d'autres promesses messianiques en les dépassant infiniment. L'Esprit Saint est celui par lequel s'accomplit la promesse. Lorsque Gabriel évoque l'Esprit et la puissance du Très-Haut qui te prendra sous son ombre, on pense à la Genèse, quand le souffle divin planait sur les eaux, et à la nuée qui précédait le peuple juif dans sa marche vers la terre promise et recouvrait la tente de la rencontre. Ces références au premier temps laissent entendre qu'une nouvelle création est maintenant en train de naître et de s'élaborer. Le monde nouveau est en gestation. On savait que le Messie serait investi de la puissance de l'Esprit Saint pour accomplir sa mission de salut. Isaïe proclamait que sur le rejeton qui sortirait de la souche de Jessé, père de David, resterait l'Esprit du Seigneur. Mais l'annonce de l'ange va ici beaucoup plus loin, car l'enfant ainsi conçu sera réellement fils de Dieu. Annonce trinitaire. Dans les paroles de Gabriel sont réunis le Père, le Fils et l'Esprit. Pour réaliser sa promesse, Dieu a besoin de l'homme et de l'acceptation de Marie. Il n'impose rien, il attend la réponse de la jeune fille. Gabriel apprend alors à Marie que sa cousine Élisabeth, celle qu'on disait stérile, est au 6e mois d'une grossesse inespérée. Le texte qui précède notre évangile évoque en effet l'annonce faite à Zacharie de la naissance future d'un fils rempli d'Esprit Saint. Mais Jean-Baptiste est conçu d'un homme et d'une femme, alors que Jésus est le fruit d'une conception spirituelle. Dans l'évangile de Luc, c'est Zacharie qui donnera à son fils le nom de Jean, comme le veut la coutume, alors que c'est Marie qui nommera son fils Jésus. Pour justifier ces événements extraordinaires, l'ange n'a qu'une explication: rien n'est impossible à Dieu. Cette dernière parole de Gabriel renvoie à celle que le Seigneur avait adressée à Abraham et Sarah au chêne de Mambré, en annonçant au vieux couple la naissance d'un enfant. Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir ? Sarah, Élisabeth, Marie, 3 femmes que Dieu a choisies pour accomplir son projet. La réponse de Marie ne tarde pas. Elle a reconnu les promesses de l'Écriture. Elle a entendu, dans les paroles de Gabriel, la voix de Dieu. Elle est prête. Et quand elle répond « Je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole », l'histoire du monde bascule. L'ange quitte Marie, laissant place à l'infiniment grand, le tout petit conçu dans son sein. Arrêtons-nous un moment sur l'attitude de Marie. Nous pouvons imaginer sans peine son émotion, ses interrogations, mais aussi la confiance qui l'anime. Elle n'hésite pas à dire oui à la parole de l'ange, sans calculer les conséquences humaines de son acceptation, les risques graves encourus dans la société patriarcale qui est la sienne. Pas de prudence chez Marie, pas de négociation, pas de discussion. Elle est un modèle de confiance et d'espérance pour tous les hommes. Mais peut-être peut-on aussi penser à la joie qui anime cette toute jeune fille. Elle va être la mère du Messie. Elle a été choisie, bénie entre toutes les femmes pour donner corps à la promesse de Dieu.
Et c'est dans cette joie et cet enthousiasme qu'elle se précipite en hâte chez sa cousine Élisabeth pour annoncer la grande nouvelle et célébrer avec elle la gloire de Dieu. Marie n'est pas seulement la servante obéissante et soumise à la volonté de Dieu que l'on représente souvent, elle met en jeu de façon dynamique sa propre volonté et tout l'enthousiasme de sa jeunesse dans l'acceptation en pleine liberté de cette offre inouïe que lui fait le Père. Accueillir le fait que Marie puisse concevoir un enfant sans intervention humaine, c'est croire que Dieu est créateur et maître de toutes choses. Par amour, il se donne lui-même pour qu'advienne sa présence réelle dans le monde. Par son oui, Marie permet que surgisse un peuple nouveau et devient mère des croyants. Le oui de Marie appelle le nôtre, même si nous ne comprenons pas toujours les voies de Dieu et en sommes réduits à accepter le mystère. En cet instant incroyable où le ciel a visité la terre, c'est l'humanité tout entière qui a été visitée par Dieu. Et on peut affirmer que le Verbe habite parmi les hommes depuis la première alliance conclue avec le peuple de Dieu. Ainsi, le oui de Marie, son consentement, est un accomplissement en même temps qu'un tournant décisif qui permet à Dieu de prendre réellement chair, de venir vivre une vie d'homme, d'en partager les peines et les joies. Le prologue de l'évangile de Jean ne dit-il pas « Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous ». Marie, tout simplement. Il a suffi qu'un jour te parviennent les mots de l'ange Gabriel qui s'invitait chez toi pour qu'aussitôt s'éveille au plus profond de toi le désir de servir ce Dieu qui t'appelait. Heureuse es-tu, Marie, d'avoir su dire oui au projet inouï du Dieu de tes parents. Celui qui habitait le champ de ton enfance, écho d'une espérance venue du fond des temps. Nous voulons avec toi entendre les appels du Dieu qui nous visite au cœur de nos étés. Les Galilées du monde, les déserts infertiles, attendent encore les semeurs de la vie.